Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment catégoriser les transactions sur Figure. Donc, pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Transactions où vous allez pouvoir retrouver vos différentes opérations bancaires qui ont été donc récupérées grâce à la synchronisation et qui se présentent un petit peu comme sur un relevé de compte bancaire avec les dates, les labels et les montants. Donc pour catégoriser nos transactions sur Figure, on a une méthode qui va être la méthode de création de règles. Donc pour créer des règles sur Figure, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une première possibilité qui est de se servir de cette barre de recherche au sein de laquelle vous allez pouvoir taper un mot-clé. Donc par exemple ici je vais taper le mot-clé salaire. Ici, comme vous pouvez le voir, l'outil a filtré mes différentes transactions qui vont contenir ce mot-clé donc dans le label. On peut voir qu'il y en a 17 en l'occurrence. Et donc, on va pouvoir en catégoriser donc une parmi toute la liste filtrée. Je vais prendre la première par exemple et je vais la catégoriser dans la catégorie de mon choix. Donc ici, en l'occurrence, je vais prendre la catégorie employé, sous-catégorie salaire. Je clique, automatiquement un pop-up va s'afficher me proposant de catégoriser tous les flux qui vont contenir ce mot-clé salaire, donc le mot-clé que j'ai rentré dans la barre de recherche, dans la catégorie que je viens de choisir, donc employé salaire. Je clique sur ajouter. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des transactions qui ont été filtrées ont été automatiquement catégorisées par cette règle qui va être visible donc ici à l'aide de ce bouton voir mes règles. Donc si je clique, je vais voir qu'il y a une première règle avec le mot-clé salaire et la catégorie correspondante. Donc ça, c'était une première possibilité pour créer des règles. On a également une seconde possibilité pour créer des règles. Donc directement, depuis le tableau des règles, on va avoir ce bouton en bas à gauche, donc ajouter une règle. Si je clique, automatiquement, l'outil va me créer une seconde ligne de règles que je peux tout à fait détailler à l'aide de ce bouton. Donc ici, on va pouvoir voir les différents critères avancés qui vont permettre donc d'affiner notre règle. Typiquement, on peut mettre donc jusqu'à 4 mots-clés, donc des montants que ce soit négatifs ou positifs. On peut faire des règles en fonction des différents comptes bancaires, également en fonction des dates de début et dates de fin. Donc typiquement ici, je peux par exemple mettre comme mot-clé remise, second mot-clé chèque, et je vais mettre tous les remises chèques donc avec un montant minimum de 0 €, donc ça veut dire tous les remises chèques positifs. Donc je vais les mettre dans la catégorie recettes principales. Je clique sur appliquer et donc ici, cela m'a créé donc une seconde règle, toujours visible en cliquant sur le bouton voir mes règles. Voilà, je vais avoir cette seconde règle qui s'affiche avec 4 transactions concernées. Donc si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir voir les différentes transactions qui ont été classées par cette seconde règle. Donc ici, si je clique sur le bouton voir les suggestions, l'outil va me mettre en avant différentes transactions donc qui vont se ressembler au niveau des labels et qui vont être cohérents au niveau des montants. Donc typiquement, ici, l'outil me propose donc de catégoriser ensemble 13 transactions qui vont contenir le mot-clé N26 et le mot-clé banque. Donc si je clique sur l'œil, je vais pouvoir voir les différentes transactions concernées. Et donc ici, je peux choisir donc effectivement de catégoriser ces transactions dans, par exemple, mes frais bancaires. Frais bancaires. Et donc, je vais pouvoir accepter donc cette suggestion en cliquant sur cette coche. A contrario, si une suggestion ne vous semble pas pertinente, vous pouvez tout à fait la refuser en cliquant sur la poubelle. Voilà pour les différentes méthodes de catégorisation. J'espère que ce tutoriel vous aura servi et je vous dis à très bientôt.